Bonjour. Alors maintenant qu'on a vu de quoi était composé un fichier shapefile et de son contenu, on va voir comment assez facilement euh, afficher ça sous forme d'une carte. Alors pour ça, je vais utiliser un logiciel sur Internet qui s'appelle Magritte, qui a été produit par le CNRS. Donc dans mon moteur de recherche, je tape Magritte. Normalement, voilà le premier résultat pour moi, c'est celui-ci, magritte.cnrs.fr. Ici, on a une petite présentation de ce logiciel. On voit qu'il est libre et gratuit, qu'il y a une relative documentation, qu'il y a quelques exemples. On peut cliquer sur Démarrer. Et puis, ici à gauche, on a un certain nombre de menus. Menu import de données, choix de la représentation, gestion des couches, habillage et mise en page et export. Donc on voit que ça fonctionne de manière assez progressive. D'abord, on importe les données, puis on choisit comment on les représente. Voilà, un petit peu de gestion des couches si on en a plusieurs. Et puis la mise en page dans le cas d'un export éventuel. On peut ajouter un fond de carte ou un jeu de données, ou sélectionner un fond de carte d'exemple. Nous, on va ajouter un fond de carte. Donc, dans les fichiers que je vous ai mis à disposition, vous avez notamment école d'été, voilà, les communes de la métropole du Grand Paris. On peut cliquer, à ce moment-là, il faut sélectionner tous les fichiers nécessaires qui sont donc tout à minima, donc là pour l'instant le DBF, le PRJ, le SHP, et puis le SHX aussi dont je ne vous ai pas parlé, qui est tout simplement l'indexation des données. Ça permet d'accélérer les traitements, donc c'est bien de le prendre aussi. Il nous demande si ça va être si ces données vont être un fond de carte principal ou simplement un fond de carte d'habillage, donc juste un fond de carte sur lequel on ne va pas beaucoup interagir. Donc nous, c'est le fond de carte principal. Là, on va faire juste un affichage de ces données-là. On peut confirmer. Voilà, le résultat est ajouté à la carte. Est-ce qu'on veut utiliser les informations de projection contenues dans le fichier? Alors oui, puisque lui, par défaut, vous avez vu l'image d'avant, c'était un planisphère. Donc par défaut, il est sur une projection mondiale du type dont je ne vous ai pas parlé, WGS 84 par exemple, ou une autre. Et là, dans le fichier, dans le fichier qu'on lui donne, il y a notamment le fichier .prj qui contient des informations de projection. Et donc, ces projections sont définies sur ce qu'on appelle le Lambert 93. Ça aussi, je ne suis pas rentré dans les détails, mais en gros, c'est la projection attribuée à la France et utilisée pour et par la France. Alors, du coup, j'ai cliqué sur OK. Comme ça, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir que le fond s'est un tout petit peu modifié de forme, puisqu'il a changé la projection. Il faut ensuite lui spécifier pour chacune des colonnes. Alors là, ça apparaît sous forme de lignes, mais évidemment, dans le fichier, ce sont des colonnes. L'identifiant de chaque commune, le nom de chaque commune, le nom en majuscule de chaque commune, le code INSEE, etc. Il faut lui dire si ces éléments-là sont des données de stock, des identifiants, des données catégorielles, etc. Donc l'ID, c'est un identifiant. Le nom, c'est un identifiant aussi. Le nom en majuscule, c'est pareil. L'INSEECOM, le numéro de la commune, alors c'est un identifiant, une catégorie, pas beaucoup d'importance. Le statut, ça, savoir si c'est une préfecture, sous-préfecture, etc. Ça, c'est une catégorie. La population, c'est du stock, il l'a reconnu. Et puis ensuite, le numéro du canton, alors il l'a mis en inconnu, et il ne nous permet pas d'avoir plus d'identifiants que ce qu'on a. On va le mettre en catégorie. C'est pareil pour le numéro d'arrondissement, on va le mettre en catégorie. Il ne faut pas lui faire croire que c'est du stock. Donc c'est des catégories. Voilà, et le numéro de l'EPCI. Tout ça, c'est des catégories. Alors, une donnée de stock, tout simplement, c'est on va dire, pour ceux qui ne sont pas habitués au vocabulaire un peu comme ça, des statistiques, on va dire que c'est une donnée chiffrée, une mesure. Voilà, c'est une mesure, je n'irai pas plus loin, pas plus dans le détail pour l'instant, de notre information. Donc là, effectivement, une donnée chiffrée de la population. On clique sur confirmer. Du coup, là, il a enregistré à l'intérieur justement la définition de ces différents titres de colonnes.
Et puis on va cliquer sur choix de la représentation. On était sur import des données, maintenant je clique sur choix de la représentation. A priori, il nous suggère ici les types de cartes qu'on peut faire. Alors nous, on va afficher la population des communes. Ben, la population des communes, traditionnellement, ça s'affiche, ou d'une population d'un territoire, commune ou pas, sous la forme de cercles proportionnels à la population. Donc on clique sur les cercles proportionnels. Il nous propose par défaut le champ population parce que c'est le seul qui soit une donnée numérique de stock. Là, on a différents paramètres sur lesquels on pourra jouer. Au départ, je propose de ne pas jouer dessus, c'est-à-dire on va le prendre tel qu'il nous le propose par défaut. Et puis, en fait, ça permet juste de fixer, si vous voulez, la taille minimum ou maximum du cercle. C'est pour des soucis de lisibilité. En gros, si on définit le plus petit cercle le plus grand cercle, pardon, la plus grande population sur déjà une taille toute petite de cercle, alors la plus petite population sera quasiment illisible, voire invisible à l'œil nu. Donc là, il nous propose quelque chose par défaut qui, en général, n'est pas trop mal fait. On pourrait avoir des carrés, si on avait envie de changer un petit peu. On pourrait mettre une couleur à l'intérieur de ce cercle, qu'on peut définir ici. Voilà, on peut lui mettre une couleur, par exemple, un peu plus bleu. Alors, je clique d'abord sur la palette ici, et puis après, je définis son intensité ici à droite. Et voilà. Ou bien, je peux aussi cliquer sur des couleurs préenregistrées qui sont là. Ou bien, pour ceux qui sont plus spécialistes, vous pouvez définir les valeurs de couleurs ici, teinte, rouge, vert, bleu, saturation, luminosité, etc. Excusez-moi. Le nom du résultat, alors propre symbole population commune MGP, donc symbole proportionnel de la population pour les communes de la métropole du Grand Paris. Peut-être on peut le nommer différemment. On peut l'appeler population des communes du Grand Paris. Et cette donnée-là, vous l'avez vu dans le document Word, elle est en 2022. Voilà. On peut cliquer sur dessiner le résultat. Et voilà le résultat qui s'affiche. On a donc une petite légende ici. Et puis, on a ici deux couches, juste les communes et les cercles. En gros, le découpage, le fond cartographique, avec les polygones de communes et les cercles. Alors ces deux couches, ça comme vous pouvez être habitué sur beaucoup d'outils en ligne ou des logiciels comme Photoshop, GIMP, Inkscape, Adobe Illustrator, vous avez un petit menu pour gérer ces couches. Par exemple, on pourrait faire passer une couche en dessous de l'autre. Là par exemple, j'ai mis mes polygones au-dessus de mes cercles. Et on peut faire en sorte qu'une de ces couches ne soit plus lisible, par exemple en fermant le petit œil qui est ici, ou je fais pareil avec l'autre, si on voulait changer le fond de carte. On peut aussi avoir différents petits paramètres. On peut cliquer par exemple sur ce bouton des paramètres et changer la couleur de remplissage du fond cartographique, son opacité, la couleur de la bordure, bref, faire tout un petit travail, ajouter une ombre, un petit travail un peu de cartographie. Voilà. Et puis l'habillage, on pourra mettre maintenant un titre de la carte. Donc c'est, on l'a dit, population du Grand Paris en 2022 par commune. On pourrait mettre une couleur d'arrière-plan si le blanc ne nous convenait pas. On peut changer ici, on peut mettre un petit tampon autour du texte pour le rendre plus lisible, et on peut changer la couleur de la police. Et puis, voilà, on peut encore centrer la carte, et surtout, à la fin, on peut exporter la couche, notamment par exemple, alors en SVG ou en PNG. Le SVG est un format vectoriel que vous pourrez réimporter ensuite pour ceux qui sont habitués dans Adobe Illustrator ou dans Inkscape par exemple. Et puis sinon le format PNG qui est un format image.
là, il nous demande la largeur et la hauteur. Donc par exemple, si on voulait l'imprimer, évidemment, il faudrait définir ces paramètres-là. Et puis ici, on peut nommer le fichier pop métropole du Grand Paris 2022 et l'exporter. Et je le réouvre cette fois-ci dans mon visualiseur d'images. Donc là, je vois que j'aurais peut-être dû changer le fond. Il est passé de noir en blanc. Bref, il y a des petits détails à travailler. Et voilà.